Il est 23 heures passées de 3 minutes en Côte d'Ivoire et partout dans la sous-région ouest africaine. Découvrons ensemble le titre de ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce dimanche 12 décembre à Abuja, au Nigeria, aux travaux du 60e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La rencontre a permis de faire le point de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région et d'examiner la situation politique au Mali et en Guinée. Après 6 mois de formation, 40 jeunes entrepreneurs ivoiriens viennent d'obtenir leur diplôme. Ils excellent dans les domaines de l'agrobusiness, du transport, la logistique et les infrastructures. Un programme de formation qui a bénéficié du soutien de l'ambassade des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Et puis on parlera de cohésion sociale dans ce journal avec le village de Tchedjelé dans la sous-préfecture de Gagnoa, un havre de paix, modèle de vivre ensemble et de cohésion sociale, une localité visitée récemment par la ministre Anne-Désirée Pouloto. Bonsoir à tous. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan dans la soirée de ce dimanche 12 décembre. Le chef de l'État était à Abuja, au Nigeria, où il a procédé samedi à l'inauguration de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Le président de la République a aussi pris part au 60e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ce dimanche. À sa descente d'avion ce soir, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement. À Abuja, que s'est-il passé lors de ce 60e sommet des chefs d'État et de gouvernement dans la capitale fédérale nigériane? La réponse avec Viviane Aïma. Ce 60e sommet ordinaire a été l'occasion pour les chefs de faire le point de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région ouest-africaine. Au plan sécuritaire, les chefs d'État et de gouvernement ont condamné les nombreuses attaques terroristes dans la sous-région, en particulier au niveau des pays de la ligne de front, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Dans le domaine de la santé, ils ont déploré la persistance de la pandémie de la Covid-19 et l'apparition de nouveaux variants Omicron. S'agissant du volet politique, ils ont félicité la bonne tenue des élections présidentielles en Gambie et au Cap-Vert, mais se sont dit préoccupés par la situation politique au Mali et en Guinée. Face à tous ces défis, ils ont préconisé une solidarité d'action pour plus d'efficacité. Ainsi, au niveau sécuritaire, ils ont souhaité une plus grande coordination au niveau des renseignements. En ce qui concerne la lutte contre la pandémie de la Covid-19, ils ont à nouveau émis le souhait d'une production des vaccins à l'échelle du continent africain et des pays de la CEDEAO. Lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs lauréats ont reçu le prix d'excellence de la CEDEAO édition 2020 pour leur contribution à la promotion de la paix, de la démocratie, de la stabilité, de l'intégration, de la science, des arts et du cinéma. Ainsi, la comédienne ivoirienne Akissi Delta a été distinguée au titre des arts et du cinéma et l'artiste Were Were Lee King de la ville Aki a été distingué au titre des lettres et des arts dramatiques. Je vous le disais en titre, 40 jeunes entrepreneurs ivoiriens innovants dans les domaines de l'agrobusiness, le transport, la logistique, les infrastructures et bien d'autres domaines ont reçu leur certificat de fin de formation. C'était au cours d'une cérémonie organisée par l'ambassade des Pays-Bas en Côte d'Ivoire et une entreprise de la place. Ces jeunes entrepreneurs ont participé à un programme d'incubation, un programme qui a duré 6 mois et qui est à présent, sinon qui est présent dans 13 pays en Afrique et au Moyen-Orient. On en parle avec Marie-Ange Kouakou, avec le commentaire de Didier Nguessan. 40 jeunes entrepreneurs reçoivent leur diplôme de fin de formation. Ces jeunes font désormais partie de la famille Orange Corner, un programme d'incubation qui vise à former et accompagner des entrepreneurs ivoiriens dans plusieurs domaines d'activité tels que l'agribusiness et le transport. Aujourd'hui, je suis capable de montrer mes entrées et mes sorties. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais surtout passer à l'action pour pouvoir développer qui vous êtes, qu'est-ce que votre projet peut solutionner. Ce programme mis en œuvre par la firme Entrepreneurial Solution Partner est initié par l'ambassade des Pays-Bas et développe une expertise unique à accompagner les entrepreneurs et leaders en Afrique. On veut des entrepreneurs qui ont un peu plus qu'une idée,
des entrepreneurs qui ont déjà amorcé quelque chose. Et on les accompagne sur cette base-là et naturellement le caractère innovant de leur projet. Nous sommes un pays d'entrepreneurs et si on veut faire l'entrepreneuriat, il faut aussi des entrepreneurs de l'autre côté. Donc c'est dans notre intérêt d'assister la Côte d'Ivoire. Un encadrement qui permet à ces jeunes pousses de formaliser leurs entreprises désormais mieux outillées pour conquérir le marché. C'est grâce à vous que le pays avance. C'est grâce à vous qu'on peut construire des écoles, construire des hôpitaux. Et donc, plus vous créez des entreprises, plus vous créez de la richesse dans le pays, plus vous permettez au pays de se développer, et plus le gouvernant peut derrière faire des choses qui rentrent donc dans les besoins de la communauté et dont vous avez besoin vous-même en tant que chef d'entreprise. Orange Corner est un programme d'incubation où les jeunes entrepreneurs en herbe sont formés pour devenir des leaders. Suite à l'accord de siège signé par le gouvernement, le système ouest-africain d'accréditation a pris ses quartiers à Abidjan. Les membres de la direction de l'institution créée par l'UEMOA ont rencontré jeudi dernier le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba. On a adopté une démarche qualité. Plus de détails avec Lanciné Bakayoko. Septembre 2018, signature de l'accord de fonctionnement. Mai 2019, promulgation du statut d'utilité publique. Et novembre 2021, signature de l'accord de siège. Signature qui consacre au plan juridique la finalisation du processus d'installation du système ouest-africain d'accréditation en Côte d'Ivoire. 3 années d'exercice seulement et déjà une moisson bien fructueuse. Aujourd'hui, nous en sommes à une trentaine de structures accréditées dans l'ensemble des pays membres de l'UEMOA, dont 14 en Côte d'Ivoire. Et l'impact de cet accord de siège va permettre de rendre l'accréditation des laboratoires dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'industrie, dans tous les domaines, mais aussi des organismes de certification et d'inspection permet d'exempter les structures ivoiriennes de la TVA. En tant qu'instrument communautaire d'aide à la protection des consommateurs et passeport pour l'accès des produits et services aux marchés régionaux, le système ouest-africain d'habilité est en notoriété. Notre label qui est en train d'être connu également au niveau de l'environnement lié à tout ce qui concerne le respect de la conformité et également de tout ce qui concerne les évaluations pour que les opérateurs économiques, en tout cas, au lieu de s'accréditer auprès d'organismes qui ne sont pas logés dans la zone UEMOA ou à l'international, puissent le faire ici parce que cela est... L'Ouest-Africain d'accréditation créé par l'UEMOA est chargé de gérer la politique sous-régionale en matière d'accréditation dans le strict respect, mais en concertation avec les services de l'Union, les États ainsi que les opérateurs privés. On parle maintenant de santé avec le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 12 décembre 9 nouveaux cas de Covid-19 sur 2131 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 19 guéris et 0 décès. À la date du 12 décembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 905 cas confirmés, dont 60 983 personnes guéries, 706 décès et 210 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 176 716. Le 11 décembre, 136 616 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 5 13 209 doses du 1er mars au 11 décembre. Le ministre de la Santé et de la couverture maladie universelle interpelle, sinon invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Santé toujours, l'UNFPA, la coopération coréenne COICA et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique matérialisent davantage leur engagement à lutter contre les fistules obstétricales. Ces 3 entités actives à la prise en charge des patientes et justement les gestionnaires de données de certains de ces centres du Salimata. UNFPA a procédé à la remise de matériel informatique aux gestionnaires de données dans les centres de prise en charge de la fistule. Nous avons aussi constaté qu'il y a le besoin de qualité de données sur les fistules. Et c'est dans ce cadre que UNFPA a, avec son bailleur COICA, en partenariat avec le ministère, jugé nécessaire de doter les centres de prise en charge de moyens au niveau communautaire qu'au niveau des hôpitaux,
afin d'avoir des données fiables pour une meilleure planification des interventions et de la prise en charge. Une collecte de données en temps réel sur la fistule grâce à l'application SGFO dont se serviraient, entre autres, les agents de terrain. Les personnes en fait, qui sont dans les hôpitaux, il y en a qui sont chargés donc, de pouvoir renseigner les données. Quand ils renseignent les données, il y a aussi bien le dossier médical que les actes qu'on doit pouvoir avoir pour pouvoir faire la prise en charge de façon efficace. Et une fois que ces données-là sont renseignées, ça arrive au niveau central pour la prise de décision et l'action. Et donc ça prend en charge tous les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a quelques centres spécialisés qui font les opérations, mais à terme, comme vous l'avez bien entendu, avec l'UNFPA et puis le ministère de la Santé aujourd'hui travaille pour que ce soit les opérations de routine qui soient prises en charge vraiment par tous les médecins. Les 8 centres spécialisés reçoivent ce matériel avec beaucoup d'espoir dans l'amélioration de la prise en charge. L'une des difficultés que nous rencontrons, c'est de pouvoir collecter les données, de les traiter et de les mettre à la disposition de notre hiérarchie et je dirais même de la population pour qu'on sache ce que nous faisons. On travaille souvent beaucoup, mais quand on ne rapporte pas, on ne sait pas vraiment ce que nous faisons. Donc ces appareils que nous recevons aujourd'hui vont nous permettre de les mettre à la disposition des gestionnaires de données. 400 cas de fistule, une routine. On parle maintenant de développement après l'adoption de son budget primitif au titre de l'année 2022. Un budget qui s'élève à plus de 9 milliards de francs CFA. La mairie de Yopougon veut poursuivre son développement. Un projet de jumelage avec le canton Bâle, ville de Suisse, a été également adopté par le conseil municipal. Théodore Zouzou, Franck Kodio pour le commentaire. Le budget primitif de l'année 2022 du conseil municipal de Yopougon a été adopté. Elle s'élève à hauteur de 9 milliards 687 millions de francs CFA, en hausse de 500 millions de francs par rapport à celui de 2021. Ce budget permettra de mettre en œuvre les projets et actions de la première année du programme triennal 2022-2024. Au-delà de l'orientation budgétaire, le projet de jumelage avec le canton Bâle, ville de Suisse, a également été adopté. Ce budget permettra de mettre en œuvre les projets et programmes triennal 2022, notamment dans les domaines de la santé, des infrastructures économiques, de l'amélioration du cadre de vie des populations et des conditions de travail des agents municipaux. L'adoption de la convention de jumelage avec le canton de Bâle-Ville marquera le début de notre coopération avec des villes européennes afin de bénéficier d'un partage mutuel d'expériences dans les domaines divers. À travers cette option de jumelage avec une ville européenne, la commune de Yopougon va bénéficier de nombreux acquis dans divers domaines d'activité. Gilbert Kodekafana exhorte alors les populations au respect des consignes de libération des emprises, mais aussi au respect du code de la route et au civisme. On se rend maintenant dans la région du Go, une localité connue pour son hospitalité et son art de vivre. Là-bas, le village de Tchéguélé concentre de fortes communautés, des communautés qui vivent ensemble depuis maintenant plusieurs années. Une localité qui séduit et qui se présente comme un exemple de vivre ensemble, de cohésion sociale et de paix. Des valeurs magnifiées notamment, sinon récemment, par la ministre Anna Désiré Oloto, qui a appelé la population à consolider l'œuvre de paix. C'est un dossier signé Eugène Atobé. À 7 km de Gagnoa en direction de Saint, de la place du marché fusent des clameurs devant lesquelles s'impose la majesté de la parole tambourinée et l'éloquence verbale du maître de la parole, présente à chaque grande cérémonie. Ce dimanche 5 décembre, Tchéguélé célèbre en présence de son chef de village et un aréopage de personnalité son admirable harmonie intercommunautaire et son exemplaire vivre ensemble. On est ici, on n'est pas en faire avec les autres comités. Aussi, à une cérémonie comme ça, on peut organiser une fête. Il y a des jeunes burkinabés, il y a des jeunes baoulés, il y a des jeunes bétés, on joue ensemble. Créer des groupes d'activités, on veut faire le riz parfois entre nous et nos frères baoulés, entre nous et nos frères burkinabés. Et que la paix puisse toujours régner entre nous. Tchéguélé est dirigé par une chef dont on vante le charisme, la sagesse, l'humanisme, le don de soi et d'autres valeurs sur lesquelles il a su asseoir son autorité. Buzier Lambert, 26 ans de règne, est toujours admiré et respecté dans les villages, jusque dans la région du Go, passant par les 12 villages.
que compte le canton Nindré, dont Kéguélé est le siège. La ministre Anoulouto, invitée spéciale, Aimé Zébeyou, conseiller spécial du président de la République chargé des droits de l'homme et fille du canton, Sami Méry, représentant le ministre Amédée Kouakou, tous ont relevé la dimension nationale du chef de Kéguélé et son implication totale et entière dans l'œuvre de paix et de cohésion sociale. Le village, à ce jour, n'est comptable d'aucun cas de violence post-électorale ni de conflit entre communautés au centre desquels le foncier est la question agraire. J'ai fait mon champ ici, j'ai vu avec BT, il n'y a pas de problème. Nous sommes vivants ensemble, il n'y a pas de problème. Le Bouna Massa, Sa Majesté Nagébouliman et sa délégation à Kéguélé. Le déplacement vaut bien son pesant d'or. Kéguélé, comme tous les villages du canton Nindré, est cité comme modèle en matière d'harmonie intercommunautaire et de cohésion sociale. Peut-être l'occasion pour le Bouna Massa de bénéficier de l'expérience de Kéguélé sur les questions de maintien et de consolidation de la paix et la cohésion sociale. Quand on pose la question de son secret dans un village appartenant à un peuple dont l'organisation sociale et le processus d'accession au pouvoir est souvent un moment de crise, il dit s'inscrire dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Nous travaillons ensemble et nous espérons maintenir cette mission de paix et de cohésion sociale pour que le développement arrive dans nos villages respectifs. Nous n'en faisons pas de préoccupations si c'est tel ou tel qui est élu ou tel qui est le président de la République. Nous sommes toujours avec lui pour le bonheur des populations que nous administrons. C'est une approche managériale qui est vendue, n'est-ce pas, à tous les chefs de Gagnois, du Godjibois, mais à tous les chefs de la Côte d'Ivoire, comme pour dire qu'on peut être à la tête d'un village pendant 26 ans et faire l'affaire des populations. C'est un bel exemple de vivre ensemble. Le village et ses populations sont reconnaissants au président de la République. Alassane Ouattara a fait de Bizier Lambert le deuxième vice-président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Une marque de confiance pour tout un peuple que Kéguélé compte bien lui rendre de la plus belle manière qui soit. Un dossier de Jeanne Toubé à revoir sur RTI 1. Le peuple nananfoué de Atien-Guakro a désormais un chef de canton. Le trône vacant depuis 1987 est désormais occupé par Nana Koba II. Son installation a été marquée par une forte mobilisation des nananfoués et leurs invités, au nombre desquels plusieurs membres du gouvernement. Kader Sogodogo. Le peuple nananfoué de Atien-Guakro a un nouveau chef à canton. Nana Koba II règne désormais sur les 34 villages que compte le nananfoué. Il a été installé officiellement par des émissaires de la reine des Baoulés venus de Sakassou, sous le regard bienveillant de Nana Boigny II, Dr Augustin Thiam, avant de recevoir son arrêté des mains du corps préfectoral. Un nouveau vent souffle sur le nananfoué. Depuis le 9 avril 1987 jusqu'à ce jour, le siège de chef de canton est resté vacant. Ainsi, confronté à ce vide de 34 ans et face aux enjeux d'unité, de cohésion, puis de développement du peuple nananfouécan, l'intronisation d'un nouveau chef de canton, référent de toutes nos populations, s'avère donc indispensable. C'est en cela que l'événement de ce jour revêt un caractère particulièrement important. En effet, le chef de canton est une autorité coutumière au-dessus des chefs de village. Il joue un rôle de catalyseur, régulateur de la bonne marche de la communauté. Il est le ciment de l'unité et de l'entente. Les autorités présentes se réjouissent de l'arrivée de ce nouveau chef à canton. Il faudrait que tous les cadres, toutes les populations, les femmes et les jeunes, tout le monde se mette autour de Nana Koba pour travailler ensemble pour que la paix règne donc dans cette région, parce qu'avec la paix, tout ce qu'ils ont, ils peuvent l'obtenir. Connaissant en fait les valeurs de l'homme, connaissant ses qualités, connaissant en fait son amour pour le peuple nananfoué. Donc nous qui sommes ses enfants, nous serons à ses côtés pour l'accompagner dans la réussite de cette mission. Que Dieu veille sur lui et j'espère que le peuple nananfoué va l'aider puisque en tout cas le district des Lacs est prêt à l'accompagner dans ses fonctions et nous demandons bien sûr la cohésion des fils et filles du canton nananfoué auquel nous nous joignons. Les nananfoués sont installés à Tébissou, Yamoussoukro et Dimbokro. Le chef-lieu est Atien-Guakro. Le Goli, richesse culturelle
et danse prisée étaient de la partie. On parle maintenant de politique. Dans la commune de Yopougon, plusieurs militants du RHDP se sont réunis dans le quartier de Ouassakara. La rencontre avait pour objectif de redynamiser toutes les structures de base du parti, mais également de recueillir tous les besoins et les préoccupations des militants. Une rencontre parrainée par le professeur Adama Diawara. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Herman Guibé. Les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP de la commune de Yopougon restent mobilisés et réaffirment leur engagement au parti, ce pour mieux aborder les échéances électorales à venir. Ils l'ont démontré lors d'une journée festive tenue dans le sous-quartier de Ouassakara, dans la commune de Yopougon. Selon le porte-parole des militants, cette démarche vise également à maintenir les acquis de la cohésion sociale. Il n'y a pas plus noble mission que de chercher, avec l'appui de ce grand collectif, ces braves lieutenants, présidents et présidentes, à chercher à vous servir dans votre idéologie politique visant à faire de Yopougon un Yopougon nouveau. Oui, Yopougon, autrement, c'est possible. Adama Diawara, parrain de la manifestation et par ailleurs cadre du RHDP, a saisi le qui constitue la base du parti. Nous avons une position au niveau du RHDP qui mobilise l'ensemble de la Côte d'Ivoire, qui transcende les frontières régionales, ethniques, religieuses et même politiques. Bon, je pense que tout cela est à mettre à l'actif de la politique prônée par le président Ouattara, et aussi bien au niveau doctrinal qu'au niveau action de tous les jours. Quand on suit le président Ouattara dans sa démarche pacifique, dans sa démarche de développement, il est évident que toutes les populations de la Côte d'Ivoire, au-delà des frontières, donc toutes ces populations-là adhèrent parfaitement à la politique du président Ouattara, donc du RHDP. Selon les militants RHDP de la commune de Yopougon, le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire. Ils entendent donc fédérer leurs énergies pour la réalisation de tous ces projets. Et on ouvre enfin ce carnet noir. La RTI est en deuil. La rédaction du service des sports vient de perdre l'une de ses meilleures voix. Benson Pierraka ne fera plus de commentaires de match. Le journaliste et présentateur de RTI Sport est décédé samedi soir à Abidjan. Et depuis, les hommages affluent. Michel Digré. Sport et musique ont toujours fait bon ménage et vous ne serez pas étonné que nous nous associons. Et quand je dis nous, le service des sports de la télévision ivoirienne s'associe à la douleur engendrée par la perte de l'icône congolaise de la rumba, icône de renommée mondiale, Jules Chougou Wemba Dio, Papa Wemba. Cher aîné, chers confrères, j'étais loin d'imaginer que ce samedi 11 décembre, tu déposerais définitivement ton micro et que ce dimanche au petit matin, je prendrai ma plume pour parler de toi au passé. Mais dimanche est le jour du Seigneur et les voies de Dieu sont insondables. Humble, taquin, joyeux tu l'étais. Je me souviens encore de cette finale de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Qui a dit que Barry Kopa n'arrêtait jamais aucun tir au but? Il l'a fait au bon moment. Et c'est lui qui tire le dernier penalty qui consacre la Côte d'Ivoire. Vous pouvez sortir partout. Akbar Bayorenua, nos amis du couloir, les amis de Korogo, Abradinou. Tu ne faisais rien comme les autres. En témoigne ton mariage où tu es arrivé dans un bus. Oui, tu ne faisais rien comme les autres, mais cette fois-ci tu as fait fort en nous quittant pour toujours en cette fin d'année, un samedi. Un samedi parce que tu aimais la vie. Nous serons forts et ne retiendrons que le meilleur. Tu aimais la musique, tu aimais le zouglou. Alors, cher aîné, je te laisse en zouglou. Vraiment, tu as zaillé Benson Pierraka. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec Plibel Seydou à être avec vous ce soir. On prend un autre rendez-vous certainement lundi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonsoir et bonne suite de programme sur toutes les antennes de la RTI. La vie est la voie de la mort est la voie de la vie. Près d'un demi-siècle de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, on en parle dans ce journal. Le Dimanche Magazine recevait aujourd'hui l'ambassadeur de l'Égypte en Côte d'Ivoire. Wael Badawi adressait le bilan de cette coopération avant de se projeter dans le futur. Il répondait aux questions d'Herman Guibé.
Nous avons d'excellentes relations, tant au niveau politique qu'au niveau économique, culturel et scientifique. Nous avons le président Al-Sisi qui a visité la Côte d'Ivoire ici en 2019. C'était une visite historique. Nous avons coopération dans les domaines de la culture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie numérique aussi. Toute une série des années 70 et qui ont vraiment jeté des bases solides à renforcer cette coopération. Par exemple, dans le domaine de la santé, l'Égypte a offert de la coopération médicale au début de la Covid. Nous avons aussi offert du médicament, des appareils de dialyse rénale aussi à l'hôpital général de Mayo il y a un certain temps. Et puis, nous agissons surtout dans le domaine du renforcement des capacités, dans tous les domaines. Dans le domaine de l'économie numérique, nous avons un projet très important que nous discutons maintenant avec les autorités ivoiriennes pour mettre en œuvre ici, dans le cadre du partage d'expertise et d'expérience entre les deux parties. Nous partageons aussi notre coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. C'est un défi qui est commun aux deux pays et qui nécessite une coopération vraiment bien concertée et un soutien vraiment très, très renforcé. En Égypte, nous sommes toujours très, très intéressés à partager l'expérience avec la Côte d'Ivoire. Et voilà qui ouvre la porte à l'actualité internationale, une sélection commentée par Abou Sanogo. La peine de prison d'Aung San Suu Kyi, ancienne icône de la démocratie en Birmanie et prix Nobel de la paix, a été ramenée à 2 ans, a annoncé le chef de la junte. Renversé en février 2021, puis jugé depuis juin, Aung San Suu Kyi, l'ex-chef du gouvernement civil de Birmanie, est assigné à sa résidence depuis le coup d'État. Elle est inculpée pour une multitude d'infractions, entre autres la sédition, la corruption et la fraude électorale. 38 personnes ont été tuées et 69 grièvement blessées dans un incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega, la capitale du Burundi. Plusieurs témoins ont indiqué que le feu s'est déclaré vers 2 heures du matin, surprenant les détenus dans leur sommeil. Le feu avait totalement calciné certaines parties de cette prison surpeuplée qui abritait 1539 détenus pour 400 places, selon les chiffres de l'administration pénitentiaire. Le social-démocrate Olaf Scholz a été élu ce 8 décembre chancelier d'Allemagne par le Bundestag, mettant un terme définitif aux 16 années de l'ère Angela Merkel. Les Verts et les libéraux, Olaf Scholz a reçu le suffrage de 395 des 736 députés du Bundestag. Il a prêté serment devant les députés qu'il avait élus auparavant au poste de chef de gouvernement de la première économie européenne. Au moins 54 migrants originaires pour la plupart du Guatemala, dans le sud du Mexique, pays plus que jamais pris entre la pression migratoire de ses voisins du sud et la fermeté des États-Unis. De plus, 105 personnes ont également été blessées, dont 3 gravement dans un accident survenu dans l'État du Chiapas, frontalier du Guatemala. Le vétéran de la politique kenyane Raila Odinga a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2022 lors d'un discours prononcé dans le plus grand stade du Kenya, rassemblant des milliers de partisans, mais aussi des caciques du parti présidentiel. En août prochain, il se présentera pour la 5e fois après des tentatives en 1997, 2007, 2013 et 2017 où chaque fois il a été déclaré perdant et a dénoncé des fraudes. 48 heures après la démission du gouvernement burkinabé, Lassina Zerbo a été nommé vendredi Premier ministre du pays. Lassina Zerbo, 58 ans, était à la tête de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires de 2013 à août dernier. Il sera chargé de composer un nouveau gouvernement dans un contexte tendu, causé par des attaques djihadistes devenues presque quotidiennes et un pays en crise sécuritaire, humanitaire, économique et politique. Au moins 70 personnes ont été tuées dans le Kentucky lors du passage d'une tornade qui a balayé la ville de Mayfield. Mais les intempéries ont frappé durement plusieurs États du sud du pays. En tout, au moins 83 décès ont été recensés à travers 5 États. Fin de cette édition et merci de l'avoir regardé. L'info continue sur le www.rti.ci. Bonsoir et que la paix soit avec vous.